J'ai été opéré en novembre 2013 d'un allongement et d'un élargissement du pénis, suite à un complexe qu'on appelle le complexe du vestiaire. J'ai également eu une retouche en date du 20 juin 2014. Suite à cela, il y a eu une réunion entre le chirurgien, mon père, la psychothérapeute du cabinet et moi-même. Il a été convenu pour réparer entre guillemets cette disparité au niveau de la base de la verge, d'injecter de l'acide hyaluronique. Malheureusement pour moi, le 9 février 2015, le chirurgien, sans même m'en avertir, m'injecte un produit totalement différent, sans que je signe de consentement éclairé, sans que je signe aucune notice, sans qu'on me remette aucun mode d'emploi. On m'a injecté un produit finalement sans que je sois informé de la nature de ce qui m'a été injecté. 4 jours après cette injection, j'ai commencé à avoir des déformations de la verge assez perturbantes, des douleurs qui devenaient de plus en plus insoutenables, et malheureusement pour moi, des troubles érectiles. J'ai tout de suite alerté mon chirurgien en disant qu'il se passait quelque chose d'anormal, en voyant l'état de mon pénis de plus en plus déformé, bleu, violet. J'ai également perdu des morceaux de peau de mon pénis qui étaient dans mon caleçon lorsque j'allais aux toilettes. Le chirurgien n'a pas tenu bon de faire quoi que ce soit. À l'époque, il me disait qu'il n'y avait rien de traumatisant ou rien d'inquiétant. J'ai été le voir donc une première fois pour qu'il puisse vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Et là, il a pris une aiguille, m'a fait 2 petits trous sur le côté de la verge et a appuyé 2 ou 3 fois sur la base de ma verge pour expulser un peu de produit, pensant peut-être que ça allait s'améliorer. Je revenais à mon domicile avec les mêmes douleurs et chaque jour c'était de pire en pire. La déformation de ma verge était de plus en plus importante, les douleurs également, et malheureusement je ne pouvais pas satisfaire ma compagne de l'époque. J'ai très vite continué à envoyer des mails d'urgence à mon chirurgien en lui spécifiant que je souffrais énormément, que j'en pouvais plus, que la situation avait assez duré, que mes douleurs étaient trop importantes et que je ne pouvais plus avoir de rapport sexuel. Je lui ai également spécifié dans mes mails que j'avais des érections tordues le matin. En fait, ce que je voulais dire, tout simplement, parce que j'étais complètement paniqué, c'est que j'avais des érections qui n'étaient absolument plus utilisables, qui ne pouvaient plus pénétrer ma copine en fait, de l'époque. Et là, il m'a revu à raison de 6 reprises. Il m'a reçu et a fait des incisions à la base de la verge avec une lame de 11. Il m'a fait un trou à la base de la verge. A pris ses 2 mains et m'a pressé mon pénis dans ses mains de toutes ses forces pour expulser le produit. Ça a duré 6 semaines. 6 semaines de cauchemar. Je rentrais chez moi, mon pénis était de plus en plus déformé, de plus en plus bleu, et de plus en plus inutilisable également pour ma partenaire. Mes douleurs n'ont jamais cessé, ça a été de mal en pis. Le chirurgien a donc décidé ensuite de m'injecter des corticoïdes, ce qui est fortement déconseillé à la suite d'une injection d'acide hyaluronique, sauf que là on m'avait injecté du Macrolane sans même que je le sache. Et c'est à ce moment-là même qu'une de mes collègues au travail, s'inquiétant pour mon état de santé, m'a averti alors que la substance qui m'a été injectée n'a pas été de l'acide hyaluronique, mais en fait du Macrolane. J'ai donc recherché sur internet ce que c'était que le Macrolane et j'ai vu un scandale qui avait éclaté en Suède avec des personnes qui présentaient les mêmes syndromes que moi, à savoir des déformations de la verge, des douleurs, des brûlures, des érections tellement douloureuses qu'elles étaient impossibles. Au fur et à mesure que ce chirurgien m'a incisé et a pressé mon pénis de toutes ses forces, mon pénis était de plus en plus détruit. J'en ai parlé à personne, ni à mes parents, ni à mon entourage amical, ni à ma conjointe de l'époque, parce que j'avais honte. Honte de pouvoir accepter ce que j'ai accepté, qui pour moi est inacceptable aujourd'hui, et qui aujourd'hui me conduit à faire cette vidéo pour empêcher ce chirurgien de faire du mal à d'autres personnes. Mon rôle, il est là. Ma sexualité a été réduite à néant depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant.
Et je pense que j'ai largement mérité mon statut de victime. Je pense que mon rôle est d'avertir que dans ce pays, il y a des chirurgiens qui peuvent faire encore n'importe quoi et qui sont prêts à tout dans leurs bêtises, qui sont prêts à dire les plus gros mensonges possibles et inimaginables pour se sauver de tout ça. Le 4 juin 2015, j'ai passé une échographie et mon père est venu la veille d'urgence de Bordeaux parce qu'il voyait bien que la situation était de pire en pire et que son fils partait dans une dépression profonde. On fait une échographie qui révèle qu'il y a encore du macrolane dans mon pénis. Suite à ça, on va voir le chirurgien dans la foulée à 10h30. Et ce même jour-là, le chirurgien se met face à moi et me demande de me déshabiller. Je pense que ce jour-là, c'est la fin. C'est le début de la fin. Il m'a regardé et il m'a dit « On a fait trop de dégâts. Parfois, l'ennemi du bien, c'est le mal. Maintenant, il faut vivre comme ça. La prochaine fois que je vous vois, je vous la coupe. » Je me suis effondré ce jour-là, ce 4 juin 2015, devant mon père. Mon père n'a pas trop compris les dires du docteur. Moi, je comprenais parce que j'avais subi des choses atroces, des actes que je considère aujourd'hui comme étant des actes barbares, des mutilations gratuites. Je n'ai jamais demandé ça. J'ai été complexé, certes, mais je n'ai pas demandé à ce qu'un chirurgien mette des coups de lame, presse mon pénis de toutes ses forces. C'est des choses qui ont détruit effectivement mon pénis, mais qui ont également détruit mon cerveau. En juin 2015, je demande à être hospitalisé d'urgence en hôpital psychiatrique parce que j'avais des idées suicidaires. J'ai donc été interné dans une unité d'urgence pendant 15 jours, pensant qu'une mise au vert me ferait du bien, et parce que je savais que j'étais en train de perdre à l'époque ma conjointe. C'était pas juste une injection qui avait mal tourné, c'était pas juste un produit qui m'avait brûlé, c'était pas juste un produit qui... C'est que là, ma vie sexuelle, je savais bien qu'il y avait un problème et que j'allais en avoir pour quelques années, voire toute la vie. Depuis le début, j'ai donc alerté ce chirurgien qui me répondait à mes mails, mais toujours avec le zig, le zag à côté, alors que moi je souffrais terriblement. J'ai été hospitalisé, et à la sortie de cette hospitalisation, j'ai tenté, avec ma conjointe, d'avoir un rapport sexuel. Et là, j'ai vu ce que personne, aucun homme devrait voir. C'est un pénis en érection, en pseudo-érection, que j'ai dû tenir dans ma main parce que totalement détruit, ne me permettant plus de pénétrer ma copine de l'époque. Et malheureusement, au bout d'1 minute à peine, je lui dis on doit arrêter, je ne sens plus rien. Je me rappelle de ces mots à l'époque, elle me disait « C'est moi qui te fais rien ». Et moi je lui ai dit « Non, c'est plus grave que ça. Je sens plus mon pénis. Il y a un vrai souci. » Une dizaine de jours plus tard, j'ai ingéré une très forte dose de médicaments à mélanger avec de l'alcool et j'ai fait donc ma première tentative de suicide. J'avais parlé à personne de ce que le chirurgien m'avait infligé comme sévices sexuels. Aujourd'hui, avec tout le recul nécessaire, je me considère comme une personne qui a été violée dans son intimité. Quelqu'un qui a détruit mon pénis, qui a détruit ma vie, qui a détruit ma vie sexuelle, qui a détruit ma vie professionnelle, puisque ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis en dépression profonde, une dépression réactionnelle à ce que j'ai vécu, à tout ce qui m'a été infligé, sans même que je le demande. On pourrait dire, pourquoi t'as accepté ça? Mais parce que j'ai demandé à beaucoup de chirurgiens de me venir en aide quand j'ai découvert la substance qui m'avait été injectée à mon insu. Et tous les chirurgiens m'ont dit, on vous a pas injecté ça, allez voir votre chirurgien. Voilà pourquoi j'ai accepté tout ce qu'il m'a fait. Je pensais que c'était, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, normal. Après réflexion, aujourd'hui, après 3 ans de dépression lourde, après 3 tentatives de suicide, je peux dire qu'une chose, c'est que je revois ces images en permanence. J'ai peur des femmes,
j'ai peur des médecins. Je clame haut et fort mon statut de victime parce que je l'ai mérité, parce que je me bats, parce que c'est pas parce qu'on est chirurgien qu'on doit être protégé, et malheureusement dans ce pays, c'est ce qui se passe. Bien évidemment, j'ai intenté une action en justice, au civil, avec une avocate. J'ai également intenté une action au pénal, avec un avocat, et intenté une action auprès de l'ordre des médecins. Ce sont des actions qui sont toujours en cours. Je regrette aujourd'hui que la justice soit si lente, qu'on me laisse souffrir quotidiennement, que je sois sous psychotropes lourds, des traitements très lourds, qui me font perdre par moments toute concentration. Il m'arrive de plus savoir comment conduire. Il m'arrive de me perdre sur des chemins que je connais par cœur. Parce que je pense trop à ce qui m'est arrivé, parce que je revois les images de ce qu'il m'a fait, qui est abominable. Et puis finalement, c'est en septembre 2015, à ma sortie d'hôpital psychiatrique, ma conjointe m'a quitté le 28 août 2015, en me disant que ça ne pouvait plus durer. Le médecin m'avait dit de lui dire que ça allait se réparer, que ça allait revenir. Alors moi, je me suis exécuté, j'étais en état de léthargie complet avec les médicaments. Je lui ai dit ce que le médecin m'avait dit de dire, sans même... Alors que je savais très bien que ça allait pas s'arranger, je le savais très bien. Mais elle m'a dit à cette époque-là, non, c'est trop tard, ça fait trop de temps que ça dure. Aujourd'hui, je lui en veux pas à cette personne-là. Je la nomme pas de façon... parce que je respecte son choix. C'est pas facile d'avoir rencontré un garçon qui était tout à fait heureux, jovial, à chanter tout le temps, et puis de se retrouver en quelques mois face à quelqu'un qui est complètement différent de ce qu'il a été. Un zombie. On se parlait même plus dans l'appartement, on longeait les murs, enfin je longeais les murs, parce que j'avais déclenché une sorte de peur vis-à-vis d'elle, parce que j'arrivais plus à la satisfaire, parce que je revoyais constamment les images que j'ai subies. Tout ce que j'ai subi, je le revoyais en permanence, je ne pouvais plus dormir. Donc à ces personnes-là, je lui en veux pas. Par contre, j'en veux énormément à ce chirurgien qui m'a trompé. Qui m'a trompé sans même s'excuser. Il s'est jamais excusé. Il a préféré mentir, inventer des pathologies sur l'intégralité des membres de ma famille. Et il s'est confondu dans tous ces mensonges depuis qu'on est en procédure. Aujourd'hui, j'aimerais que ce chirurgien se regarde en face et se dise s'il est aujourd'hui un homme, parce que pour moi il ne l'est plus, se cacher de telles ignominies par le biais de mensonges, c'est plus être un homme. Mais s'il l'est, alors il devra dire la vérité, c'est ce que je demande. Qu'un jour il dise oui, ok, j'ai bien fait tout ça Sébastien. Ouais. Malheureusement, c'est bien ce qui s'est passé, il n'a rien inventé, j'ai bien dit ces phrases-là, j'ai bien fait ça, je lui ai bien pressé le pénis. Aujourd'hui, il se défend sur des choses dont on ne sait pas, mais on me fait passer pour un menteur, pour quelqu'un qui joue du théâtre. Les expertises qui se sont passées ont été horribles pour moi. On m'a trimballé à Marseille, dans des conditions épouvantables. On m'a fait passer 3 expertises la même journée, alors que j'ai été déclaré comme étant en état de stress post-traumatique permanent, en dépression réactionnelle lourde, et sous traitement médicamenteux lourd. Le chirurgien préfère dire que je suis, entre guillemets, né fou, que j'étais déjà très faible auparavant. Tout ça, ce sont des choses qui sont inventées de toutes pièces. J'avais un complexe, comme des millions de personnes ont, le complexe du vestiaire des milliers et des milliers de garçons longs en France et dans le monde entier. C'est pour ça que cette chirurgie existe, mais c'est pas pour autant qu'on doit détruire la vie d'un homme, comme on a détruit la mienne. Et ce chirurgien, aujourd'hui, doit s'excuser. Il doit payer. On ne doit plus le protéger. Il doit faire face à ses actes. C'est ça être un homme. Finalement, aujourd'hui, c'est plus avoir un gros pénis. C'est plus avoir une bosse dans le pantalon. Être un homme, c'est reconnaître qu'on a merdé un jour. Et c'est ce qu'il a fait. Alors si il a un petit peu d'estime pour lui, s'il veut redevenir un homme un jour, alors il devra dire la vérité. Et cesser de mentir sur moi, mais sur ma famille aussi. Parce que ça, c'est très grave. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire que quand on est victime, il ne faut pas rester chez soi. Alors oui, c'est dur, c'est long, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Mais je parle au nom des victimes qui seraient éventuellement victimes de choses et qui sont terrées chez soi à pas vouloir parler. Il faut parler un maximum. Moi, j'ai passé plus de 2 ans à rabâcher ce qu'on m'avait fait,
tous les jours, tout le temps, à en pleurer. J'ai dû saouler beaucoup de personnes, ouais. Mes amis, ma famille. Au début, c'était compliqué pour mes amis et ma famille de me comprendre. Tellement il y avait d'informations, tellement il y avait de choses à raconter, tellement j'ai vécu des choses horribles et quasiment pas racontables. Aujourd'hui, je vis pas ma vie, je la subis chaque jour. Chaque journée, sont hyper longues pour moi. Et je sais que je suis pas au bout de mes peines, je sais que je suis pas au bout du rouleau, je sais que j'en ai pas fini, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que je lâcherai pas. Je lâcherai pas parce que je me dois aujourd'hui d'avoir ce rôle de prévention vis-à-vis des futurs patients de ce chirurgien. Faut plus qu'il opère, faut plus qu'il fasse de mal à quiconque. Il ne doit plus opérer. Il doit avoir les sanctions qui soient à la hauteur de ce qu'il m'a infligé. Et je n'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, il m'a violé. Si moi je fais la même chose aujourd'hui à une personne dans la rue, je vais en prison. Alors, pourquoi parce qu'il est médecin, il aurait le droit de faire tout ce qu'il veut? Pourquoi on lui pardonnerait tout? Non. Aujourd'hui, que ce soit l'ordre des médecins, que ce soit l'instance civile ou pénale, il doit et il mérite les sanctions je dirais, au niveau de l'ampleur des dégâts matériels que j'ai. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un pénis qui n'est plus le mien, mais je dois vivre avec jusqu'à la fin de ma vie. Je vis avec des images plus qu'horribles pour un homme ou pour un individu, mais je vis quand même avec. Enfin, je fais avec. J'ai plus de relations sexuelles. Les femmes, disons que j'en ai peur, donc j'ai plus de vie sentimentale non plus. Pour toute cette vie gâchée, suite à cette intervention du 9 février 2015 où tout m'a été caché, je le répète encore, je pense qu'il doit y avoir justice. Il ne faut pas que ça attende trop longtemps. Il faut que ce soit dans les plus brefs délais. Je continuerai à me battre chaque jour parce que je sais que je suis dans mes droits. Aujourd'hui, une victime, c'est ça. Elle peut éventuellement se reconstruire quand notre statut est reconnu. Et pour l'heure, mon statut n'a pas été reconnu. Je trouve pas ça juste que ma vie soit détruite et que lui continue à exercer son métier, à avoir une vie normale, une vie de famille, qu'il puisse faire l'amour et puis que moi, je sois, entre guillemets, handicapé des parties génitales et que je devrais me sentir heureux. Aujourd'hui, il doit y avoir une justice dans les plus brefs délais. Je comprends pas pourquoi c'est si long. On me dit que c'est la France, que les tribunaux sont chargés. Moi, je l'entends. Mais il faut pas oublier qu'en face de vous, il y a un homme qui souffre tous les jours. Et ça fait 3 ans. Alors, je demande à toutes les victimes de ne pas se laisser faire. Et surtout, que ce chirurgien soit puni. Parce que, pour lui, dans 2-3 ans, cette histoire, il l'aura oubliée. Sauf que moi, les dégâts que j'ai dans la tête, ils sont pour la vie. Les dégâts au niveau de mon pénis, c'est aussi pour la vie. Alors quand je parle de dégâts matériels, donc je parle de dégâts esthétiques. Pour moi, c'est compliqué de me mettre en caleçon et d'avoir quelque chose entre les jambes qui ne m'appartient plus. Mais le fait de m'avoir pressé le pénis de toutes ses forces a également engendré une neuropathie pénienne. Une neuropathie pénienne, c'est tout simplement le fait que les capteurs sensitifs sur le nerf dorsal de la verge, donc sur ma verge, sont cassés. Pour schématiser, pour que les gens puissent comprendre un petit peu, c'est qu'en fait, les nerfs sensitifs qui vous permettent d'avoir des érections stables et durables dans le temps, et vous permettent d'éjaculer, chez moi, sont plus qu'abîmés. Ils sont détruits. Et ça, on sait tous que c'est pas le Macrolane qui a causé ça. Le Macrolane m'a brûlé. Le Macrolane a déformé ma verge. Le Macrolane a rendu mon organe mâle de plus en plus mou. Ça oui. Je pouvais plus avoir d'érection. Plus il pressait, plus mes érections étaient inutilisables. Et donc, au bout de 6 fois où il m'a pressé le pénis, effectivement, mon pénis ne pouvait plus servir. Je pouvais plus pénétrer qui que ce soit. Et ça, c'est pour la vie. Donc, entre ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai maintenant entre les jambes qui ne m'appartient plus, je pense qu'il est temps que les rôles s'inversent. Ça fait assez longtemps que je souffre. Je pense que
c'est à son tour. En toute objectivité, je pense que s'il y a une justice, les rôles doivent s'inverser maintenant. Et on ne devra pas me laisser comme ça. Parce que ce médecin n'a pas hésité à me laisser dans la rue comme ça, en pleine dépression, à me dire parfois l'ennemi du bien c'est le mal, il faut vivre comme ça. La prochaine fois que je vous vois, je vous la coupe. Quand bien même c'est une blague, ou c'était une blague, c'est une blague de très mauvais goût, après tout ce qu'il m'avait infligé. Alors aujourd'hui, je parle parce que cette vidéo est à visée thérapeutique. Parce qu'il ne faut pas que ça soit impuni, il ne faut pas que ça reste impuni. Il faut que les gens soient informés de ce qu'on m'a fait, de ce qu'on m'a infligé, de ce que j'ai supporté, de ce que j'ai pu supporter, de ce que je ne peux plus supporter aujourd'hui. C'est l'injustice. Alors je parle parce que ça me fait du bien. Mais il doit y avoir une justice. J'ai un message pour les victimes comme moi. Mais avant, je voudrais remercier mes parents. Je voudrais remercier mon père parce que sans son aide financière, s'il n'avait pas réussi une belle carrière, il n'aurait jamais pu me défendre. Parce qu'une procédure coûte cher, très cher. Le prix de très belle voiture. Je remercie mon père pour avoir su me comprendre à un moment donné où j'étais plus que l'ombre de moi-même. Je remercie ma mère pendant les nombreuses fois où je suis tombé à terre, d'avoir pas lésiné à faire des kilomètres pour venir me voir chez moi. Je remercie bien évidemment mon frère et sœur de m'avoir tant écouté. Je remercie mes amis pour leur soutien, même si au début ça a été un peu compliqué pour eux de comprendre ce qui s'était passé. Une histoire tellement compliquée qu'on peut s'y perdre à la force. Aujourd'hui, il faut pas penser que je suis un être faible. Et je veux repartir à la tête haute. Même si les dégâts que j'ai aujourd'hui, aussi bien sous le pantalon que dans la tête, sont pour, je pense, la vie. Ce qu'on peut traiter les traumatismes. Mais malheureusement, il y aura des choses qui resteront à vie. Comme l'autodéfense que j'ai vis-à-vis des femmes. Il y a des jours où je me supporte pas. Je me cache des miroirs parce que je ne sais pas trop qui je suis. Enfin, c'est pas que je sais pas trop, c'est que je sais plus du tout. Alors les miroirs, je les fuis. Pourtant, les gens me disent « Oh, Sébastien, t'es un beau garçon. » J'aimerais dire à ces mêmes personnes que je ne vois pas la même chose que vous parce que je souffre trop. On m'a fait beaucoup trop de mal. Ce chirurgien m'a fait beaucoup trop de mal. Il m'a pas enlevé que ma vie sexuelle. Il m'a enlevé ma vie sexuelle, ça c'est un fait. Il m'a enlevé toute la confiance que j'avais en moi. Il m'a enlevé ma vie professionnelle. Les espoirs qu'une grande société avait placés en moi. Il m'a volé ma vie sentimentale. Et à un moment donné, il m'a même volé ma vie familiale. Parce que je me suis souvent déchiré avec ma propre famille. Je pensais que j'étais incompris. Avec les médicaments, vous voyez des choses, vous entendez des choses qui n'existent pas. Vous êtes totalement à l'ouest, vous êtes totalement shooté. Vous êtes que l'ombre de vous-même, vous subissez vos journées, vous avez envie de vous jeter d'un pont tout le temps, tous les jours. Encore aujourd'hui, je souffre. Encore aujourd'hui, j'ai des idées suicidaires. Encore aujourd'hui, il est impossible de me laisser tout seul, trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai pas repris d'activité professionnelle parce que je m'en sens pas capable. C'est toute une vie entière qu'on m'a volée. Alors pour tout ça, il doit payer.
Et j'espère qu'un jour il me dira en face, même si bien sûr je pense que je rêve tout éveillé, mais si aujourd'hui il veut éventuellement que je lui pardonne un jour, ce qui va être compliqué, voire même quasiment impossible, c'est de me regarder droit dans les yeux et de me dire je m'excuse. Et ça n'arrivera pas. Parce que j'ai face à moi un chirurgien beaucoup trop hautain, qui pense être le meilleur, et qui est incapable de dire j'ai fait une connerie. Aujourd'hui c'est une connerie qui vaut cher, mais c'est pas lui qui le supporte. Je m'exprime parce que si on s'exprime pas, si on n'a pas un peu d'argent, et j'en remercie encore mon père, eh ben on peut pas se faire entendre dans ce pays. Et moi ce que je veux c'est me faire entendre. Et surtout que des victimes, dans mon cas, que ce soit pour de la pénoplastie ou des femmes, des hommes, quelles que soient les victimes, faut pas que vous abandonniez. Faut, même si c'est long, c'est fastidieux, même si c'est chronophage, parce que une action en justice, vous avez des milliers de documents, vous relisez, vous êtes constamment replongé dans vos douleurs. Pour moi, ça serait une plaie qui sera jamais refermée parce que chaque mail envoyé à la justice, à mes avocats, chaque rapport qu'on reçoit, c'est replonger dans les traumatismes. On peut essayer de les soigner comme on veut, par diverses méthodes. Aujourd'hui, j'ai choisi la justice, j'ai choisi de me battre parce que je pouvais pas me dire je vais essayer de me reconstruire sans ça. Pour me reconstruire, il faut que mon statut me soit donné. Et je pense qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, je pense que je l'ai mérité. Je pense que le jeu, je l'ai assez joué. Il faut que les rôles s'inversent. Mais je tenais à remercier, bien évidemment, mes parents, ma famille, mes amis, parce que, effectivement, je suis un garçon complètement différent de ce qu'ils ont connu, sur tous les domaines, dans le comportement. Alors oui, j'ai des troubles du comportement, j'ai des traitements lourds qui font que il y a des jours où je me reconnais pas moi-même. Par moments je grossis, par moments je maigris énormément en l'espace de quelques temps. À une époque, j'ai décidé de faire la grève de la faim pour me faire entendre. Bon, ça n'a pas plus marché. Enfin, j'ai essayé tous les subterfuges, les tentatives de suicide, la grève de la faim. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on m'écoute avec la plus grande attention. Et je suis déjà passé dans le Parisien, un article. J'ai envie de dire aux petits malins qui disent il a voulu plus gros que la moyenne, etc. Enfin, des commentaires qui sont... Quand on connaît pas l'histoire, c'est facile de juger, mais ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que c'est pas parce que vous êtes complexé que vous devez ressortir totalement détruit. C'est pas parce qu'une femme a un complexe au niveau des seins qu'on doit lui détruire les seins. Eh bien moi, c'est pas parce que j'étais complexé qu'on devait détruire mon pénis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a détruit mon pénis, mon cerveau, ma vie sentimentale, parce qu'aujourd'hui elle est réduite à néant. Une femme, je peux même pas m'en approcher. Ma vie professionnelle, enfin tout. Tous les espoirs qui étaient placés en moi et que j'avais en moi ont disparu. Et je voulais remercier une personne, un jour, qui m'a dit « Sébastien, malgré tout ce qui t'arrive, je vais te montrer qu'il est possible de vivre autrement. » Une personne qui m'a sauvé. Et je remercie beaucoup. Une personne qui m'a emmené dans le monde de la danse. Parce que sans ça, je pense que j'aurais refait des tentatives de suicide. Aujourd'hui, je suis toujours suicidaire. C'est pas que je n'aime pas mes parents, c'est pas que je n'aime pas ma famille, ce n'est pas que je n'aime pas mes amis, c'est juste que j'en peux plus de la vie. Mais je continuerai à me battre, parce que c'est mon devoir, parce que je suis pas un fainéant, parce que je me suis toujours battu dans la vie pour avoir ce que j'ai toujours voulu obtenir, et j'ai toujours obtenu ce que j'ai voulu. Alors aujourd'hui, je continuerai. Mais je tenais vraiment à remercier cette personne qui m'a emmené dans le monde de la danse parce qu'elle m'a sauvé. Alors ce message c'est pour toi. Merci beaucoup.